On est dimanche matin. Alors, tous les œufs sont à plat depuis jeudi soir. Normalement, J17 aujourd'hui, les œufs vont commencer à éclore. On m'avait demandé la fois dernière pour l'hygrométrie. Donc, là, pour les 3 derniers jours, je suis à 68%. Mais tout le monde ne dit pas pareil. Hein. Y en a qui se contentent de 60% et d'autres qui vont vers 80%. Bon, trop d'humidité, c'est pas bon non plus. Hein. Parce que, en gros, le petit peut se retrouver carrément noyé dans l'œuf. Hein, parce qu'à travers les pores de la coquille et tout, un excès d'humidité peut s'infiltrer. Hein, puis après, il faut pas que ça soit pas clair, soit trop sec. Surtout une couveuse ventilée comme ça. Puisque le petit, quand il a enlevé les premiers bouts de coquille, puis qu'on voit la petite membrane blanche, la membrane blanche, elle peut s'assécher très vite. Surtout quand le petit fait une pause. Hein, parce que dans l'éclosion, ça peut vraiment durer des heures et il fait une petite pause après avoir percé la coquille. C'est à ce moment-là que la membrane peut vite s'assécher. Surtout en couveuse ventilée comme ça, parce que l'air qui est pulsé, hein, ça assèche forcément. Et puis donc, les 14 premiers jours, on était niveau l'hygrométrie entre 45 et 50. Alors j'essaie de faire en sorte que ça avoisine les 50. J'étais à 47-48. Je mettais pas d'eau dans ce modèle-là, dans la puiseur. Je mettais pas d'eau au fond. Je mettais juste un petit verre à liqueur qui, lui, contenait de l'eau et c'est tout. Je me contentais de ça. Alors, ça fait J+17 pour les œufs les plus anciens. La moitié la plus ancienne. Et pour les œufs les plus récents, la moitié plus récente, ça fera J+17 ce soir. J'avais essayé d'équilibrer pour les éclosions la mise dans l'incubateur, puisque bon, c'est pour les œufs de poule. Bon, les œufs de caille, ça revient à peu près pareil. Un œuf qui a été pondu 5 jours avant devrait normalement mettre 5 heures de plus à éclore. Hein, faut 1 jour égale 1 heure. J'avais bien 75 œufs. Dans l'avant-dernière vidéo, j'avais mis, je crois que j'avais hésité entre 74 et 75, et il n'y en a eu que 13 de retirés. Et sur les 13, les 3/4, c'était parmi les œufs les plus anciens. Vraiment les plus anciens, les plus vieux, ils dataient du 31 août. J'avais dû en enlever à peu près 1 sur 2, sur les anciens, systématiquement. Et après, j'en ai quasiment plus retiré. C'est vraiment les plus vieux qui posaient problème. Et puis d'ailleurs, là, dans la couveuse, en gros, les plus vieux, elles sont plus vers le fond. Puis je les ai mis à peu près dans cet ordre-là. Donc je fais des rangées en zigzag. Hein, là, c'est les plus récents qu'on a ici devant. Donc ceux-là, ça fera J+17 ce soir. Les autres, dans le fond, l'un dans l'autre. Comme ils sont beaucoup plus vieux, ils en sont au même stade. Donc ça sera peut-être plutôt à partir de ce soir, vraiment, où ça va bien éclore et cette nuit. Mais là, j'entends des piou-piou, donc ça veut dire qu'il y en a déjà qui ont percé la poche d'air. Donc je vais donner à manger au kaito et au poussin. Là, je mélange vraiment miettes pintado d'indono avec du concassé de graines. Donc là, tout le monde a la même chose, que ce soit les cailles, Susu et ses petits, et ceux dans le bâtiment. Coucou les bijoutes! Alors, ils ont bien grandi. Il y a les jeunes coqs. Ils sont quasiment 2 fois plus gros que les petites Susu qui font quasiment tous la même taille. Eux, ils sont très homogènes niveau taille par contre. Donc là, vous voyez, eux, ils ont eu beaucoup plus de protéines parce que Susu, dès le début, avec ses petits, je pouvais pas leur donner que des miettes pintado d'indono ou des miettes poussins puisque Susu cherchait à tout prix des graines à manger. Elle grattait comme une folle, elle gaspillait la nourriture. Donc, du coup, les petits Susu ont eu dès le début un mélange de graines et de miettes, comme celui que je donne maintenant. Eux, ça fait seulement 1 semaine qu'ils ont ce mélange-là. À peine d'ailleurs, ouais, même pas 1 semaine, peut-être 5 jours. Alors j'avais de temps en temps mis une petite pincée de graines avec leurs miettes, mais sinon ils ont toujours été vraiment majoritairement un régime miettes. Alors lui, vous voyez comment il est super grand quand même. Et la chaleur, plus un mélange beaucoup plus protéiné, il n'y a pas photo sur la croissance. Hein. Franchement... Alors là, c'est super crasseux. Je vais avoir beaucoup de boulot cet après-midi à tout nettoyer. Alors, je leur ai mis cette gamelle-là. Parce que quand ils se perchent sur les bords, comme là, c'est un peu évasé, ils ne peuvent pas le basculer. Parce que l'autre gamelle, je vais vous montrer celle que je mettais avant. Parfois, elle était retournée à l'envers. Et en dessous, il y avait un poussin qui était coincé. Ça arrivait assez souvent. Là, au moins, il n'y a plus de problème.
il faut des rebords assez hauts parce que les kaito, pire que les poussins, ils vont dedans puis ils aiment bien gratter. Là, voilà, démonstration. Il faut que les bords soient assez hauts et que ça soit pas trop rempli non plus. Pour pas que ça gaspille. Donc bon, bah, à chaque fois que je viens, c'est toujours crasseux dans l'abreuvoir. Hein. Pourtant, je fais que ça de le nettoyer et de le remplir. Ça, c'est les poussins qui grimpent dessus. Et qui font n'importe quoi. Alors, j'avais une frayeur il y a 2 semaines. Parce qu'il y avait du sang dedans. Donc, ça devait être beaucoup. Ben, je pense plus les crottes des poussins. Parce que les kaito, ils font pas trop caca dedans. Hein. C'est vraiment les poussins qui viennent dessus. Qui se perchent dessus. Puis ils font leurs crottes. Et ça fait un moment qu'ils voltigent et qu'ils escaladent partout. Donc, je me suis dit, oulala, coccidiose ou un début. Donc en fait les coccidies, il y en a partout, il y en a tout le temps, sauf qu'il ne faut pas que ce soit en trop grand nombre et que les petits aient le temps de développer une immunité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis coccinette, du vinaigre de cidre, alors du vinaigre qui a de la myrrhe, vous voyez un dépôt au fond. J'ai fait une cure pendant 3 jours et après plus de problème, mais j'ai eu une petite frayeur parce que surtout les kaito, c'est quasiment fatal à chaque fois hein, s'il y a un début de coccidiose foudroyant. Donc les coccidies, il ne faut pas se leurrer. Bon, surtout ici, il n'y a que vraiment les élevants dans la maison. Et en utilisant que du matériel qui n'a jamais traîné ailleurs avec d'autres volailles et tout. Mais c'est super rare, rien qu'avec vos vêtements, vos mains, ou là si vous avez été voir vos volailles avant et tout. C'est très dur qu'ils ne soient pas en contact avec des coccidies. Puis d'un autre côté, il faut quand même qu'ils fassent leur immunité parce qu'à un moment ou un autre dans leur vie, ils seront forcément en contact. Et par exemple, une poule qui est avec ses petits comme Susu, dès le début, ils sont en contact avec des coccidioses. C'est juste qu'il faut qu'ils développent leur immunité. Les poules, par exemple, ben, elles n'ont pas ce problème-là, sauf s'il y a vraiment une grosse fébrilité, une baisse de l'immunité parce qu'elles sont malades ou qu'il y a un problème. Ou là, ça pourrait reprendre le dessus. Il y a toujours des coccidies dans leurs intestins, mais il faut qu'ils aient développé une immunité. Quand ils sont petits, poussins, kaito, manque d'immunité, forcément, comme ils sont vraiment jeunes et qu'ils sont vraiment en train de la créer, plus une trop grande quantité de coccidies d'un coup, leurs intestins, leur système digestif n'arrivent pas à faire face, et c'est là qu'il y a des coccidioses foudroyantes. Donc ça, c'était pas un coccinette, c'est pas un médicament veto, comme j'avais fait une fois, moi, parce que j'avais eu peur, je pense que c'était Calinette qui avait eu un peu de sang dans ses selles, mais c'était pas du sang liquide. Hein. Quand on en arrive vraiment que ça passe du sang liquide et tout, on est déjà à un stade avancé, c'est rare qu'on puisse les sauver. Mais comme elle avait une baisse d'immunité, et puis que finalement, bon, elle a traîné ça pendant 5 mois, hein, avant de mourir, je sais pas ce qu'elle avait, Calinette. Ben, je pense que de temps en temps, il y avait son système immunitaire qui n'arrivait plus trop à faire face avec la coccidiose, et puis voilà, bref. J'avais déjà fait un traitement et ça c'était quelque chose que j'avais eu en pharmacie. La coccinette, vous l'avez à gain vert et tout. On va dire c'est pour les aider pour leur flore intestinale et pour développer leur défense. Et là ça a suffi, donc c'était vraiment pas très grave, mais j'ai eu un petit moment de flip quand même. Hein, faut pas trop rigoler avec ça. Donc là tout va bien, tant mieux. Et donc surtout, hein, dès qu'on est dans des situations comme ça, surtout que là, l'abreuvoir est régulièrement souillé de cette façon. Bah, tout le monde en buvant dedans se le refile, se partage les agents pathogènes responsables de la coccidiose. Donc je pense que c'est bon. Ils ont fait leur immunité. Mais bon, c'est toujours à surveiller tout de suite dès qu'il y a le moindre symptôme, le moindre doute. Alors le vinaigre, ça fait débat. Mais en fait, c'est que ça acidifie le contenu du jabot. Ça acidifie globalement ce qui va aller dans leur système digestif. Et les coccidies n'aiment pas trop. Donc ça limite leur prolifération. C'est comme ça que ça les aide en fait. Et après, coccinette, c'est un petit plus. Et si vraiment vous voyez du sang liquide, là surtout, vous allez en pharmacie ou veto, il faut vraiment un traitement, un vrai traitement curatif. Et rapide. Ce qui n'empêche pas généralement qu'on en perd quand même. Donc là, il y a déjà 2 œufs. Alors, tout est crasseux. Je dois tout nettoyer aujourd'hui. De toute façon, à chaque fois que je filme, c'est le dimanche matin souvent. Et c'est avant le nettoyage. Alors, c'est un peu dégueulasse. Hein. Hop là. Mais ils mangent beaucoup. Là, depuis que les températures ont chuté, les cailles. Et ils font plus caca, forcément. Alors, souvent, j'ai les œufs le matin. Alors, comme la nuit, la porte est fermée, ça se réchauffe bien avec la lampe. Je pense que c'est la chaleur qui fait qu'ils pondent durant la nuit ou sur le matin, alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a que la lumière de la lampe.
La lampe que j'ai laissée parce que ça profite aussi aux cailles. Puis bon, ça va profiter aux petits ici puisque vous voyez, ils ont beaucoup grandi. Sauf la petite là, la dernière née avec la même taille qu'une caille quoi. Hein, ils ont 4 semaines et demie tout le monde, hein. Tout le monde. Hein. Bon, à part les cailles, ils ont peut-être 2 jours en moins que les plus grands là. Et ce petit là, je ne peux pas le sexer. Mais il est en train de prendre des couleurs Isabelle, vous voyez. Ça a commencé par la tête, là il y a un petit peu sur le dos. Et je ne peux pas le sexer, franchement pour l'instant. C'est le plus petit, hein. Donc parmi les 6 cailles que j'ai, les 6 cailletos, c'est celui qui est né en dernier. Il est un peu plus petit. Sinon les autres sont tous de même gabarit. Donc les cailles Isabelle, une là, une là, une là, c'est 3 mâles. Et ici, les cailles couleur commune, ça c'est la femelle et là c'est le mâle. Donc finalement j'ai qu'une femelle sur les 6 et celui-là je peux pas vous dire. Donc j'ai beaucoup de mâles. Donc j'ai mis une annonce, mais forcément les gens sont plus intéressés par les femelles, au cas où. Parce que là, il va falloir... Normalement, il leur faut une semaine de plus, puis ils sont bons à tuer et à manger. Bon, ça m'embête. D'un côté, bon, savoir que c'est quasiment que des mâles, bon, ça fait un peu moins mal au cœur. Mais les gens, bon, pour prendre qu'une seule femelle... ça va être dur de trouver des intéressés. Donc bon, j'ai mis une annonce quand même, hein, j'ai donné la chance, hein, mais... Au début, j'avais mis une annonce... Et le lendemain, ils m'ont fait le coup du sang dans l'abreuvoir. Moi, je dis, je vais pas vendre des bêtes qui seraient éventuellement malades. Hein. Regardez, regardez, regardez. Le mâle, il essaie déjà de la cocher. Comme quoi, je me trompe pas hein, pour le sexage, là. Donc, j'ai donné la chance, puis on verra bien. Hein. Ça m'étonnerait, mais il va falloir faire quelque chose. Et les poussins, là, il faut que je les mette avec les autres. Le problème, c'est que Susu n'a pas l'air de commencer à rejeter ses petits. Elle est toujours maman poule avec eux. Et je pense que ça risque de pas passer. Alors je sais pas comment je vais faire. Est-ce que ce soir je tente de les prendre, de les mettre dans... Parce que là ils sont bien plumés. Hein. Même si Susu les prend pas sous son aile, ça devrait aller. Est-ce que je les mets dans la cabane? Et demain matin, il faut que je me lève très tôt, dès qu'il commence à faire jour, pour les ouvrir. Parce que là, si je les mets dans l'enclos comme ça, ce soir, ils vont pas savoir où aller dormir. Moi, je vais même pas les retrouver. Ça va être une catastrophe. Surtout la petite là, elle va réussir à passer à travers le grillage. Eux, c'est foutu. Hein. Ils passeront pas à travers, c'est au moins ça de bien. Les petits Susu, j'ai pas eu le temps d'observer ces derniers jours. Jusqu'au milieu de semaine, ils arrivent encore à passer à travers le grillage. Mais ça commence à être limite. Hein. Ils doivent vraiment trouver des maillons un peu plus gros ou passer par en dessous, gratter un peu pour passer. Mais ils commencent à avoir du mal à passer, mais c'est long à venir. Là, j'ai pas eu le temps de les observer ces derniers jours parce que je rentrais, ils faisaient systématiquement nuit. Il faudra que je les observe aujourd'hui. Mais l'idéal, en fait, pour les mettre tous ensemble, c'est qu'il faudrait que je sépare Susu de ses petits. Pour l'instant, ça me fait mal au cœur. Je ne sais pas encore la décision que je vais prendre. Mais il va falloir qu'ils s'en aillent. Ici, il faut que je nettoie tout. Et je pense que les cailletos qui vont naître, de toute façon, au début, ils doivent rester un peu en couveuse. Hein. Je mettrai un bac ici, avec la lumière au-dessus. Et je vais les cloisonner dans un bac ici, les petits cailletos. Alors, les petites cailles, je les laisserai peut-être se balader tout autour, au début. Eux, c'est pas la peine, regardez, ils grimperaient sur les bords du bac, ça serait une catastrophe. Mais c'est ce que je vais faire pour pouvoir les mettre dans la maison. Puis en plus, la lampe, je sais pas comment je m'organiserai. Puis j'aime bien que la chaleur profite aussi aux cailles pour qu'on continue à avoir un peu des œufs. Parce que quitte à gâter là-dedans, autant que ça serve pour le plus grand nombre. Donc voilà, un bac que je mettrai en dessous de la lumière. Comme ça, les cailletos seront vraiment cantonnés sous la chaleur. Pas comme l'autre fois, ils pourront pas partir dans un coin en dehors de la source de chaleur, mourir ou faire n'importe quoi. Donc après, voilà, les jeunes cailles de 4 semaines et demie, je peux les laisser se balader un petit peu autour. Mais par contre, les poussins, eux, il faut plus qu'ils y soient. Donc là, je suis encore dans le doute. Comment je vais m'y prendre? Je vous disais, j'allais vous montrer... Bon là, il est sale, j'ai pas nettoyé. Ça, c'était l'ancien bac que je mettais aux poussins. Et ça, forcément, quand il se mettait sur les bords, clac, quand il était quasiment vide, il se renversait. Puis il y avait un petit coin en dessous. On est vraiment crasseux, là. Mais... Oui, j'arrive, ma Susu. Pas de panique. Vous voyez, alors, on va peut-être s'éloigner un petit peu, pour que ce soit un peu plus flagrant. On voit des sillons, c'est le passage des petits, là. Là, si je me mets là, vous allez le voir. Ils me font vraiment des sillons aux endroits de passage, ici. Ah, c'est pas flagrant, là, sur les images, mais je vous assure, en vrai, ça se voit bien. Et puis, ils me faisaient pareil. Ici, il y a des endroits, vous voyez, où ils passaient systématiquement. Déjà, on voit que... Là, il y a toute une traînée où la pelouse est un peu aplatie. Parce qu'ils longeaient le grillage. Quand ils cherchent à revenir dedans. Pour sortir, ça va, mais pour revenir, ils savent jamais par où passer. Donc on a mis des petits bouts de bois à plusieurs endroits. Vous voyez là, pour bloquer un peu. Il faut que j'observe aujourd'hui.
Est-ce qu'ils arrivent encore bien à passer? Parce que je n'ai pas pu les observer ces derniers jours, comme je vous disais. C'est un peu embêtant. J'aimerais vraiment qu'ils soient cantonnés ici, qu'ils ne puissent pas aller ailleurs. Alors là, je vous ai montré les petits. Et là, et non, il y a une flopée de corbeaux là-bas. Regardez ça. Ça crie, ça crie. Là-bas au fond, j'arrive pas à faire un zoom, je sais pas pourquoi. Bon bref. Bon allez mes bijoux. Avec la petite, la dernière née, hein, dans le bâtiment, elle en, voilà, à peine plus grand que. Regardez hein, la différence de taille. Alors je sais qu'en vidéo, c'est pas évident de se rendre compte. Ils sont quasiment vraiment homogènes niveau taille. Ceux-là et clairement, hein, au moins le double de taille. Hein, les 3 plus gros coqs que j'ai dans le bâtiment, alors qu'ils ont une semaine de moins. Eux, ils ont 5 semaines et demie. Tap, 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 tap. Donc c'est encore tout juste, hein. En forçant et en trouvant vraiment les bons maillons, les bons endroits, ils arrivent encore à passer, à aller dans l'enclos des poules. Alors là, je les ai vraiment vus, c'est sûr. Avec les poules, ça se passe très bien. Les poules n'embêtent pas les poussins, elles sont pas agressives avec eux, elles disent vraiment rien. Et ça, j'avais un peu peur aussi. Hop. Je suis toujours avec mon abreuvoir pigeon ici. Allez. Poussez-vous mes bijoux. Ouais, je sais, vous avez vraiment faim. Ah ben super. Calmez-vous. Alors ils m'ont totalement assimilé à la nourriture les petits là. Alors qu'ils étaient un peu sauvageons hein, pendant les 2 premières semaines, voire même 3. Alors maintenant c'est embêtant parce que le soir il faut vraiment qu'il fasse bien nuit pour venir les fermer et assez discrètement. Parce qu'ils ressortent tout de suite pour venir me voir. Alors c'est même très embêtant quand il fait nuit, puis qu'en plus ils sont quasiment noirs, enfin gris foncé, ils se baladent partout autour en pleine nuit. Alors ça arrive des fois à 2 reprises où j'abandonne. Enfin maintenant je me fais plus trop avoir, mais quand il fait pas suffisamment de nuit, qu'ils sont encore assez éveillés et réceptifs dès qu'ils m'entendent, il faut vraiment qu'ils soient déjà bien endormis, que j'arrive discrètement par derrière la porte et hop, je me dépêche de fermer. Il y en a un, une fois il se pointe, je sais plus si c'était mardi ou mercredi, puis au moment où je ferme la porte en vitesse, il avait mis sa tête pour sortir. Alors un coup, il se met à hurler, forcément, parce que j'ai un peu coincé la tête, ça va, heureusement que j'y allais pas trop fort. Bah, du coup, il est retourné avec Susu, et puis, hein. Donc le seau, je le laisse toujours comme ça, parce que Susu, elle aime bien aller derrière, pour dormir avec ses petits. Alors bon, je vais pas la contrarier, elle est bien dans ses habitudes, donc là, elle a quasiment plume au niveau de la queue, elle est en pleine mue, et elle est en train de devenir rousse. Ça fait comme Chippy. Un gros changement de couleur. Hein. Après, j'ai une croisée Sussex et je pensais que c'était Sussex et Gauloise blanche. Bon, j'en sais rien, en fait, c'est Sussex et je ne sais pas l'autre race. Voilà, c'est la gamelle où hier je leur avais donné du jaune d'œuf dur. Allez, on va faire les poules maintenant. Alors, vous voyez, pendant mes vacances, j'ai bien récuré tous les seaux. Voilà, ça fait une semaine d'utilisation, donc vous voyez, ça a refait un petit peu de cochonnerie. J'ai tout récuré. Alors du coup, comme tout était bien propre, j'ai eu du mal à faire repartir la fermentation quand même. Mais là, ça y est, c'est bon. Au début, c'était chiant, en plus j'ai fait les 2 seaux le même jour. Alors pour faire repartir des fermentations en décalé. Et le fait qu'il n'y ait plus trop de... Vous voyez, plus trop de bactéries responsables de la fermentation. Parce qu'à chaque fois, comme je faisais vraiment un rinçage... et que le jet très fort, puis je gratouillais avec les puzettes, mais c'est toujours des bactéries qui faisaient repartir une fermentation un peu plus rapide. Mais il n'y avait plus ça, vu que j'avais bien nettoyé, récuré, avec une grosse brosse. Donc c'était un peu la galère. Hein. Et là, ça y est, c'est bon. Je suis repartie avec des fermentations échelonnées. J'en mets un peu dans le fond, comme ça, puis il mousse tous les matins. Quand il se sauve, quand il s'éloigne de Chéri, il vient au fond et il peut manger tranquillement. J'en mets ici et j'en mets pour Susu. Donc les petits, ceux-là, ils sont habitués aux graines fermentées. C'est bien, ils vont montrer l'exemple aux autres dans le bâtiment parce qu'ils n'en ont jamais mangé encore. Et je pense que sur nos bâtiments, on verra bien. Mais vous voyez, ils ont toujours été habitués à un minimum de chaleur. Tout ça pour dire que normalement, ce seraient des poussins plutôt moins résistants que ceux de Susu qui ont toujours été au froid et à des conditions moins optimales. Mais vous voyez l'écart de croissance, hein. Plus de protéines et aussi la chaleur.
Attendez. Allez-y. J'ai récuré l'abreuvoir aussi. Bon là ça se voit déjà moins au bout d'une semaine, mais... Donc là au fond c'est un dépôt qui s'en va facilement. Hein. Parce qu'en fait il y avait des algues, enfin surtout du calcaire et des algues qui s'étaient développées au-dessus. J'ai dû faire vraiment cochonnerie dans ma chaussure. Vraiment macérer du vinaigre, etc. pour que ça agisse bien, que je puisse bien gratter. Vous voyez, Pimousse il va manger tranquillement au fond comme ça. Et oui, il faut penser à tout le monde. La chaleur, ça fait que les poussins n'ont pas à gaspiller de l'énergie pour essayer de se réchauffer. C'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie venue de leur alimentation qui sera destinée vraiment à leur croissance, alors que des petits qui sont constamment... Ah bah ça y est, c'est la fin de la tranquillité pour Pimousse. Qu'est-ce qu'il est emmerdant, hein, chérie, au lieu de manger avec les autres. Donc voilà, les petits, comme ils ont besoin d'énergie pour se réchauffer, une bonne partie d'alimentation, au lieu d'aller directement pour la croissance, ça va pour que les petits se réchauffent. Donc ils exploitent moins les aliments pour la croissance. Donc voilà, il n'y a pas que la protéine, il y a aussi la chaleur qui fait que. De toute façon, vous n'aurez jamais des petits qui grandiront aussi vite en hiver qu'en été. Après, en été, les grosses canicules, c'est pas terrible non plus. Là, c'est vraiment une année horrible, hein, cette année. Mais donc les petits que vous avez l'hiver, ça va jamais être terrible niveau croissance. De toute façon, les grands éleveurs, tout ça, eux, ils ont des bâtiments chauffés. Des bâtiments chauffés ou pas forcément, c'est-à-dire que comme ils sont beaucoup dans les bâtiments, leur propre chaleur corporelle fait qu'il fait quand même bien chaud. Il y a un éleveur qui me disait qu'il mettait des... c'est pas des lampes chauffantes, c'est des poêles chauffants. Il les mettait pendant 2 semaines et demie quand il venait voir les poussins, donc des poussins de 1 ou 2 jours, hein, selon le temps de transport, etc. On va dire des poussins de 1 jour. Il les mettait que 2 semaines et demie, les poêles à gaz chauffants. Et après, leur propre chaleur corporelle, ça permettait que le bâtiment soit toujours assez chaud et qu'il n'y a pas besoin de rajouter de sources de chaleur. Mais voilà, ils sont pas en... Surtout avec la grippe aviaire, ils sont toujours enfermés. Cette année, il y a peut-être eu 3 mois de liberté, c'est tout. Ils sont toujours enfermés avec une certaine source de chaleur. Et du coup, ils n'ont pas de problème, que ce soit l'été comme l'hiver, ils ont les mêmes rendements à peu près. Gloussette. Non, faut pas aller dedans. Ah non. Bon, ça va être le gros nettoyage partout, là. Donc tous les soirs, hein. Chérie, avec toutes les jeunes poules de cette année, sauf la connue, dorment sur le toit. Bella, c'est 2 jours sur 3, elle est au-dessus aussi à dormir, donc tous les soirs, hein, c'est toujours le même truc. Je les prends, je les pose par terre tous. Je leur dis, allez, on rentre. Comme ça, pendant ce temps, je vais reprendre la mangeoire. Je remplis les graines pour le lendemain, etc. Je prépare tout. Je les laisse rentrer tranquillement, je ferme la porte, j'ouvre le capot, je les compte, je ferme. Donc je laisse la trappe ouverte, hein, en ce moment. Mais quand on va vraiment frôler les gelées ou qu'il va commencer à geler, je pense que je vais fermer la trappe. Puis je vais voir leur réaction. Si comment dire, s'il n'y a pas assez d'air, parce qu'ils sont quand même 18, hein, s'il n'y a pas assez d'air que, comment dire, ils ont l'air d'avoir trop chaud avec la trappe fermée, même s'ils gèlent, je vais bien voir. Mais bon, après, quand ils gèlent, vu qu'il n'y a pas vraiment d'isolation, là, hein, je pense que la trappe, ça sera fermé. Pour l'instant, je laisse ouvert. Il y a Nunuche, c'est un peu mon point de repère. Elle dort toujours, vous voyez la porte ici, devant, et là, il y a un coin fermé. Elle dort toujours dans son coin. Si je vois qu'elle cherche vraiment à s'amasser avec les autres, ça voudra dire qu'elle a froid et que là, il faudra vraiment fermer la trappe, etc. Donc, j'observe les comportements. Donc, pour l'instant, trappe ouverte. Bon, voilà, je vais vous montrer vite fait. J'avais dit pour les artichauts, la récolte des graines. Je vous montrer comment ça se présente, tout simplement. Coucou les bijoutes! Mais j'ai plus rien! Faut vraiment que je regarde s'il passe à travers ou pas. Alors, vous voyez, j'en ai beaucoup, des têtes d'artichauts prêtes à récolter. Donc je vais vraiment en prendre une au hasard. Laquelle? Celle-ci sera peut-être plus pratique. Donc en fait les poils, il faut les retirer, mais ça se retire pas si facilement que ça. Voilà, vous avez ces poils là qui se retirent bien. Regardez, vous avez les graines juste en dessous là. Vous avez 2 graines. Du coup là, il faut faire gaffe. Même 3 graines. Regardez, systématiquement quand je retire les poils, il y a des graines qui viennent avec. Au bout des touffes. Donc, ouais, ça les fait remonter en surface, les graines. Donc en fait, ici, là, ça fait un disque plat, très dur, sous les poils, là. Il y a toutes les graines qui sont là en rangée. Ça fait même penser un peu au tournesol, vous voyez. Sauf que là, il faut vraiment couper toutes les têtes. Chez vous, tranquillement, vous épluchez. Alors déjà, tout ce qui va venir avec les touffes,
vous les aurez direct, les graines, hein, au bout des petits paquets. Là, ils se retirent bien. Et ah bah voilà, vous voyez. Hein. Je pense que là, vous visualisez. J'ai réussi à enlever des poils sans enlever trop les graines, sans qu'elles viennent avec. Là, vous avez toutes les graines qui sont... Bon, elles ont un petit peu bougé, mais qui sont dispositionnées là. Et vraiment, quand vous allez tout éplucher, ça fait un disque vraiment plat et dur et toutes les graines sont là. Ça fait vraiment penser au tournesol, hein, quand même un disque plat avec les graines. Sauf que là, il y a des poils au-dessus et que selon le stade de maturité, en retirant les poils, il y a les graines qui viennent aussi. Et puis, c'est très salissant du coup. Si vous faites ça chez vous, vraiment, mettez un journal ou un linge que vous allez pouvoir secouer, retirer pour pas salir trop. Mais il va y avoir beaucoup de poils à enlever. Il y a les graines en dessous. Et voilà comment ça se présente. On est lundi matin. Hier soir, il y avait eu 3 naissances. Alors le tout premier était né relativement en début d'après-midi. Alors j'en compte 6. Tous couleur Isabelle, sauf un qui est couleur commune. Donc là il commence seulement à faire jour. Je me lève de bonne heure parce que j'ai mis tous les coussins du bâtiment dans la cabane avec Susu pour cette nuit. Alors forcément je veux les ouvrir avant qu'ils se fassent éventuellement trucider, mais qu'ils fassent suffisamment jour pour qu'ils puissent quand même se repérer, parce que si j'ouvre la porte de la cabane et qu'il fait encore à moitié nuit, déjà qu'ils connaissent pas trop l'environnement où ils vont être quand ils vont sortir. Donc j'attends encore un tout petit peu, puis dans 10 minutes je pense que là ça y est, je vais ouvrir Susu ses petits en priorité. Bon, il fait un tout petit peu moins jour que ce qui semble en vidéo, mais là c'est bon, dans 5 minutes. Je prends un petit café puis je vais les ouvrir. En tout cas, je n'entends pas de cris, donc ça devrait aller. Alors je vais m'approcher en essayant d'être assez discrète pour voir un petit peu les réactions, comment ça se passe là-bas. Ça va les pichouns? Ah, vous êtes encore un peu perdus mes bijoux. Regardez. Venez les bébés, venez manger. Ah, dis donc, lui c'est un dégourdi, hein. Petit coq avec son cou marron. Lui c'est un des chauds dans le bâtiment, c'est sûr. Il en reste 5, donc il y en a au moins un deuxième là qui est sorti. Bah lui. Lui et lui. Ah ouais, ça va être un petit peu dur. Et Susu, je sais ça va être dur. Sinon je te sépare de tes petits, mais bon. Je vais pas trop en arriver là quand même. On va voir. Hein. Susu n'est pas dupe. Vous venez? Venez les bijoux. Venez. Hein, je vais voir, c'est parce que je veux pas séparer Susu de ses petits, puis je sais que les petits, ils arrivent encore à passer à travers le grillage. Hein. Du moins quelques-uns d'entre eux. Hier, on avait que 2 que je voyais vraiment souvent se balader du côté poule, mais comme ils sont tous à peu près du gabarit, ils peuvent tous potentiellement passer. Donc c'est vraiment sous étroite surveillance. Hein. Pour mal faire, Susu, on va pas dire que c'est la poule la plus tolérante, hein, parce que pour les introductions, de manière générale, quand elle était jeune, que j'avais introduit ma poule rousse et ma brune
les deux sœurs, les deux faux coqs, enfin que je pensais être des coqs, hein, n'étaient pas très sympathiques. Ça fait vraiment bizarre qu'elle ait plus de plumes à sa queue, vivant que ça repousse, parce que ça fait vraiment drôle. Bon, ça m'embêterait là séparer, mais de toute façon, s'il faut, c'est ce que je ferai. Hein. Là, dans le bâtiment, j'ai pas encore nettoyé la cage d'écailles, mais j'ai nettoyé le bâtiment, mis des nouveaux copeaux. Du coup, il n'y a plus que les 6 kaito qui sont tout seuls. Doucement, Susu. Hein? J'ai l'impression que les petites poulettes qui sont un peu plus petites, elles arrivent un petit peu mieux à se fondre parmi ceux de Susu. Pas ceux qui sont un peu grands, forcément ils sont vite repérés. Pour ceux qui ont un peu plus de couleur. Comme là le jeune coq qui a du marron à son cou. Oula, lui, il s'est pris un sale coup sur la caboche. Hein. Ça n'a pas l'air d'aller très bien. Bon, là, je dégage Susu et puis c'est tout. Bon, ça y est, il retrouve... Ça va, mon bébé? Il retrouve ses esprits, mais Susu, elle dégage. Tant pis si les petits vont la suivre de l'autre côté. J'aviserai, mais je vais pas risquer d'en sacrifier un. Bah oui, bah c'était sûr, Susu. Hein. Tant pis pour toi, ma biche. Et je vais ouvrir les poules et puis je vais mettre Susu dans l'enclos là-bas. Je vais peut-être raccourcir les plumes des ailes pour pas qu'elle saute par le dessus du grillage. Ah, madame? Bon, allez, je lâche Susu qui n'est pas contente. Eh ben, vu la grotte qu'elle vient de me faire, j'ai de la chance qu'elle n'ait pas fait avant. Bon, je choisis d'aller manger pour l'instant. Allez, je mets les graines sèches et puis j'ouvre à tout le monde. Ah ben ça y est, Susu elle court pour voir ses petits. Hein. Bon, j'avais plus beaucoup de plumes à couper, mais je l'ai fait quand même. Susu! Ça c'était sûr et certain, hein, mais bon. Allez! Ah non, je vais mettre quand même des graines au fond là-bas. Au fond du terrain. Pour Pimousse, puis bon bah pour Susu aussi éventuellement. Elle a toujours le réflexe d'appeler ses petits, hein, ça c'est sûr. Bon, ça va, le petit qui s'est pris un coup là-bas, ça a l'air d'aller. Bah lui du coup je vais le surveiller hein, au cas où, bon ça devrait aller hein, mais... C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe et surveiller. Puisque un coup sur la tête, hein, même des petits qui sont beaucoup plus vieux que ça, hein, même des adultes. Bon, des adultes, il faudra peut-être plusieurs coups sur la tête, mais on n'a rien de temps, problème neurologique, et puis il n'y a plus personne. Hein. Donc il y a un des petits Susu qui est là-bas, mais sinon tout cela, c'est ceux du bâtiment. Et là, ceux de Susu. 9, c'est ça. 9 plus un là-bas dans la gamelle. Puis sinon, tous les autres, c'est les petits du bâtiment. Bon, peut-être pas le double de taille, j'ai exagéré peut-être. Mais en tout cas, on voit bien les grands coqs. Bon, allez, là, je vais ouvrir tout le monde. Donc, ça va pas être évident la semaine qui va venir, hein, je crois, la situation. Parce que déjà, Susu, je sais pas où est-ce qu'elle va rentrer pour dormir. Les petits qui passent à travers le grillage... Je sais pas où ils vont vouloir dormir avec elle non plus. Mais bon. Déjà, si ceux du bâtiment ont bien compris de rentrer dans la cabane, ça devrait aller quand même.
J'ai un brevoir qui me gêne. Vous voyez, hier, je l'ai rincé tout ça. Hein, on voit quand même que je l'avais bien récuré la semaine dernière. Oh, chéri, il est emmerdant. Hein. Il a fallu qu'il y aille et puis du coup, Pimousse, il peut pas manger ses graines tranquille. Bah, là, il est intrigué par Susu. Hein. Et ça y est, elle est revenue parmi nous. Il le surveillait souvent à travers le grillage. Hein. Ah, Bella, t'es embêtée du matin. Hein. Il est chiant, hein. Ouais, hein. Quel enquiquineur. Elle veut juste déjeuner tranquille, hein, quand même. Mais bon. Mais après, il fait beaucoup de parades, mais il est un petit peu moins à les cocher comme une bête sauvage du matin, quoi. Hein. Mais ouais, il peut pas s'empêcher. C'est surtout les jeunes. Hein. Après, il a été élevé avec elle. Hein. Je suppose que c'est pour ça qu'il est un peu plus proche. On fait beaucoup des petites parades. De toute façon, Susu va passer quasiment l'intégralité de ses journées là, le long du grillage. Alors, vous allez me dire, hein, de toute façon, c'est l'esprit de contradiction, puisque quand elle était dans l'enclos avec les petits, tant que les petits passaient aisément, tant que les petits passaient aisément à travers le grillage, ils en avaient un peu rien à faire de leur maman et des appels qu'elle faisait de l'autre côté. Alors là, avec un peu de chance, ils se contenteront juste de sa présence de l'autre côté du grillage, mais en restant dans leur pâture. On verra bien, c'est surtout pour l'heure d'aller coucher. La décision qu'ils vont prendre. Susu aussi, est-ce qu'elle va décider de rentrer comme avant dans le poulailler? Je sais pas. Et puis les petits vont peut-être être un peu partagés entre la cabane où ils sont habitués d'aller dormir et suivre leur maman. Mais bon, vous voyez, hein, la décision a été vite prise pour moi. C'était pas la peine de risquer d'en retrouver quelques-uns morts en s'étant pris de mauvais coups sur la tête. Et maintenant, je vais ouvrir le bâtiment. Vous allez voir les petites cailles dans une litière extrêmement propre. Mais par contre, c'est la litière fine parce que les gros copeaux, j'ai plus que la moitié d'un paquet. Je préfère le réserver pour la cage des cailles. Donc les cailletos au sol, là, ils ont des copeaux fins. Donc ils m'ont peut-être fait un chantier avec, je sais pas. Coucou les bijoutes. Oh, tout était immaculé hier, il y a déjà plein de crottes partout. Non, ça veut dire que vous mangez bien. Bah, l'abreuvoir, ça se voit qu'il reste propre. C'est vraiment les poussins qui me salissent, c'est tout. Bon, on voit toutes les petites taches noires, c'est les crottes. Mais dis donc. Hein? C'est le royaume des cailles, là. Hein. Il n'y a plus de poussins. Hop là. Ah, je vois déjà 2 œufs de caille là-bas. Je dois rentrer pour les ramasser, mais de toute façon, il faut que je leur mette un peu de graines. Comme les bijoux. Mais finalement, les cailletos, là, ils sont moins peureux que les poussins. Enfin, que les poussins qui étaient avec eux jusqu'à hier soir. Attention. Et c'est pour ça aussi que les poussins, je voulais qu'ils passent la nuit dans la cabane. Pour qu'ils sachent que c'est leur abri pour y rentrer le soir. Hein. Jusqu'alors, ça avait toujours marché pour les poussins ou les très jeunes poulets, même parfois plus vieux qu'eux. Et comprenez que le soir, ils devaient rentrer là. J'ai pas encore nettoyé, c'est dégueulasse, dégueulasse. Hein? Tout à l'heure, ça sera mieux, hein? Tout sera propre. Et hier, il y a une femelle. En ouvrant cette porte-là, il y a une femelle qui a sauté. Bon, ça va, là, forcément, elle est atterrie par terre et tout, mais une vraie folle dingue. Ils sont plus sauvages. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Ça a l'air d'aller. Ils sont plus sauvages maintenant que ce qu'ils étaient pendant un temps. Et comme ils mangent plus qu'avant, le niveau de la mangeoire baisse plus. Du coup, maintenant, ils grimpent beaucoup plus sur la table. Mais le problème, c'est que ils me font des couliches de crottes et tout. Enfin bon, bref. Forcément, pour atteindre plus profond dans la mangeoire, c'est ce qu'ils font. Alors déjà, s'ils me triaient pas, j'ai l'impression que c'est le maïs, hein, surtout. Hein. Le maïs qu'on cassait. Ils me faisaient pas du tri, hein. Un petit peu difficile quand même, hein. S'ils mangeaient le maïs aussi bien que le reste, ils seraient un peu plus calés. Ils seraient moins obligés d'aller essayer de faire le tri sélectif tout au fond. Salut les bijoutes.
Hein? C'était panique à bord hier quand je nettoyais. Hein. Enfin, surtout les poussins en fait. Parce que j'avais changé les copeaux ici en premier lieu. Puis, enfin, quand j'ai remis les propres, hein, j'avais tout raclé avant. Et ils prenaient des bains de poussière dans les copeaux. Ils étaient heureux comme tout. Puis les poussins, eux, ils étaient dans un coin là, apeurés. Mais finalement, ouais, ils sont moins peureux. Et regardez. Ils commencent à avoir des couleurs... des couleurs de caille Isabelle hein, sur le dos, un petit peu les ailes. Bon, c'était la tête, hein, vraiment en premier, au niveau des couleurs. Mais bon, comme ils sont franchement moins chiants que les poussins, je vais essayer de faire cohabiter. Alors les petits, bah, là où il y a le carton, là actuellement, il y aura une grande caisse en plastique. Il y aura les premiers caïtos dedans pour faire leur petite vie. Alors je vais mettre du papier, du journal, ou je vais réfléchir ce que je vais mettre au fond. Et eux, normalement, ils ne devraient pas grimper sur le bord et embêter le monde. Eux, ils auront leur... Alors, sauf s'ils grimpent sur l'abreuvoir pour après grimper sur la caisse, mais on verra bien. Mais ils ne devraient pas trop embêter le monde. Et c'est surtout le temps que les caïtos soient dégourdis, marchent bien et tout. Puis je verrai par la suite, parce que bon... soit ils trouvent un nouveau propriétaire, mais vu que c'est majoritairement des mâles, il y a très peu de chance. Soit, ben... faudra qu'on s'organise avec mon père pour qu'on les tue et tout. Mais là, avec le carburant en ce moment et la crise, j'espère que ça va quand même vite s'arranger. Comme ils ont quand même une bonne vingtaine de kilomètres pour venir, ben on y réfléchit à 2 fois pour faire des déplacements, quoi. J'observe de loin pour pas les perturber. Bon, les petits, ils sont tous amassés dans le coin, là-bas. Bon, ils ont l'air de bien cohabiter entre eux. De toute façon, je me doutais bien que c'était avec Susu que ça poserait éventuellement problème. Et ben ça sera comme ça. Au moment d'aller coucher, je ne sais pas du tout comment ça va se passer ce soir, mais en tout cas, Susu avec ses petits, c'est fini. Eh bien, chérie. Ah, failli tomber. Tu te perds de ta majesté, quoi. Bon ben voilà, puis on verra bien combien de caïtos vont naître. Et combien vont survivre, surtout. Et voilà, c'est on est en pleine phase d'éclosion. Allez, à plus.